Je pense justement qu'on peut changer. Tu vois, quand on regarde la psychogénéalogie, le fait qu'effectivement, on emprunte un peu ce chemin qui vient de nos ancêtres, même là, enfin, j'ai jamais fait moi de lien direct avec ma grand-mère et pourtant il est là et il semble assez évident. Tu penses qu'on peut changer, qu'on peut se modeler comme on a envie, comme on veut nous, et non pas par notre passé et nos ancêtres? C'est une très très bonne question. C'est très intéressant. Évidemment, il y a une grande compréhension à avoir sur le fait que nous héritons d'une somme incommensurable d'informations de par nos lignées, de par nos ancêtres. Bien sûr, il y a l'épigénétique, ce qui s'inscrit aussi dans le corps, dans les gènes, mais il y a des choses aussi de l'ordre du subtil, qui sont la résultante de génération, de transmission. Et nous, on fait partie de cette chaîne et on devient un des maillons de la chaîne une fois qu'on est incarné. Et oui, on a totalement la possibilité de transformer la direction de cette lignée. Ça ne veut pas dire qu'on renie quoi que ce soit, mais ça veut dire que l'on amène la lumière de la conscience sur peut-être ce qui doit être changé. Ou sûrement. Par exemple, des choses qui sont, disons, des traumatismes, des choses lourdes, portées dans une lignée, dans un héritage, dans une famille, à laquelle, en faisant un travail sur soi, on prend conscience de ces choses-là. On fait ce travail-là, et là, on peut prendre la responsabilité de dire, dans ma lignée, ça s'arrête avec moi. Ce non-dit, cette névrose, cette violence, cette brutalité qui se véhiculait dans ma famille, mais de manière inconsciente, forcément, dont je suis l'héritier dans cette époque-là, je peux choisir en m'éveillant, en travaillant sur ma conscience, d'arrêter ça. Mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire que je transforme mon comportement en quelque chose qui ne fera pas, qui ne prolongera pas ça sur mes enfants, par exemple. Donc je réalise des choses qui m'ont été transmises et par l'amour et le travail sur moi, je vais transformer ma manière de vivre, de les comprendre pour ne pas les faire continuer dans cette lignée-là. Et en revanche, je peux créer d'autres manières, justement, de transmettre. Et c'est ça toute l'idée de l'éveil au niveau individuel pour le collectif. C'est-à-dire que je me transforme, moi, dans la compréhension que ça va ouvrir ma vie à bien des niveaux, mais que toutes les personnes qui vont venir avec moi, mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vont bénéficier de ma transformation d'état de conscience. Et ça, c'est une véritable responsabilité qui fait partie de ce cheminement, disons, spirituel. C'est un grand mot. Moi, j'aime bien le mot conscience aussi. Je suis conscient de cela et conscient que mes actions vont être des causes qui vont engendrer une multitude d'effets ensuite. Et comment on arrive à prendre conscience réellement de ces actions-là et de pouvoir changer? Parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup, tu vois, dans le développement personnel. Ça fait 5 ans que je fais des stages, que je tente le chamanisme en Colombie, ou les retraites de silence, ou de yoga. J'ai une grande curiosité, je le fais par envie, tu vois. J'ai pas l'impression d'être non plus un défrossé outre mesure, mais il y a vraiment cette curiosité de découvrir de quelque chose de plus grand, on va dire. Et vu que j'aime voyager, c'est l'occasion de tester pas mal de choses. Mais il y a aussi le fait d'avoir ma psy à Paris, d'avoir vu un psychiatre l'année dernière, et des fois de me dire, mais ces fameux changements dont tu parles, j'ai du mal à les mettre en pratique, comme si le naturel revenait toujours au galop, en fait, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle complètement, et c'est ça qui fait écho à ce que l'on disait au tout début de cette conversation, lorsque je tentais de me présenter en disant enseignement, entraînement holistique. C'est là que pour moi rentre en jeu cette compréhension globalité de l'être, le holisme, l'aspect holistique. C'est comment est-ce que, en comprenant de quoi je suis fait en tant qu'être humain, le corps, l'esprit, le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement du corps, comment est-ce que dans un travail quotidien, conscient, je viens transformer ce qui doit l'être, libérer ce qui doit l'être, activer ce qui doit l'être. Donc je te donne des exemples. Passons déjà par le corps. Comment je dois bouger tous les jours? Le corps a besoin de mouvement, tout est mouvement. Donc quelle est la manière la plus consciente de s'entraîner pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quelle appétence naturelle j'ai pour telle ou telle activité? Mais en tout cas, le corps doit bouger. Il y a aussi une manière de respirer.
La voie du souffle est immense, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser notre respiration, par exemple, pour être conscient de l'instant, se reconnecter à l'instant, gérer notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, atteindre des états de conscience différents, travailler sur la voie du souffle, c'est ancestral. Ça, c'est un autre exemple. L'alimentation, nous sommes ce que nous mangeons. Pensez à Sofiane, par exemple. Ouais. Il y a toute une manière de s'alimenter qui joue sur notre niveau de conscience aussi. La manière de dormir, la manière de consommer du contenu, tout ce que je vais amener dans mon système, dans mon esprit, parce que je regarde, parce que je lis, parce que j'écoute, va influencer mon niveau de conscience. Donc ça fait partie de la nourriture, pas uniquement l'alimentation, l'information. Donc ça, c'est déjà une compréhension assez holistique au niveau physique. Comment est-ce que je gère mon énergie? Par quelle pratique? Et puis après, c'est lié, c'est quotidiennement, comment est-ce que j'investigue sur ma construction, mon conditionnement, ma manière de penser le monde, de voir le monde? Et bien là, c'est un travail profond de tous les jours. Il y a la méditation, il y a tous les enseignements ancestraux que nous transmettent de nombreuses sagesses sur lesquelles on peut s'appuyer, ou d'ailleurs ce que nous disent aussi des compréhensions plus contemporaines de la psyché, du cerveau, des neurosciences, etc. Par exemple, la méditation, pour moi, c'est une voie ultime pour travailler sur ça. La méditation au sens authentique, c'est une hygiène spirituelle quotidienne. Donc si on met tout ça en perspective, attention à la manière dont je bouge, dont je respire, dont je médite, dont je nourris mon corps, les relations sociales, comment est-ce que je cultive les personnes avec qui j'ai des interactions, parce qu'on s'élève mutuellement ou on se tire vers le fond mutuellement. Ça, c'est une compréhension holistique et c'est ça un art de vivre. Je comprends que je ne suis que de passage sur Terre et que tout peut être au service de mon éveil, de mon épanouissement. On est là pour apprendre, c'est aussi une vie école, une planète école. C'est quelque part la conscience qui s'expérimente elle-même à travers nous. Donc tout est la porte, si on le décide, pour que l'on comprenne des choses et que l'on travaille sur cette essence profonde. Il n'y a pas de séparation. Ouais. Ça demande d'être contrôlant. Je me fais rire avec cette dernière question. Ça demande d'être contrôlant? Bah ouais, on peut se poser la question. Et si tu veux entendre la réponse, tu sais que tu peux écouter l'interview entière avec Steph Gentis. C'est l'épisode 107 qui est sorti cette semaine. Mais effectivement, j'ai trouvé hyper intéressant ce qu'il a pu me partager. D'autant plus que... Ah, mon téléphone sonne, mais un message. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Je ne sais pas, on verra ça plus tard. Alors, en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant parce que je trouve que la question, elle peut vraiment se poser, en fait. On entend tellement de choses qu'on peut se demander à quel point on peut changer. Et ce que j'aime beaucoup avec Steph Gentis, c'est que quelque part, il amène aussi cette idée que c'est un travail. Alors peut-être que le mot, il ne fait pas rêver dit comme ça, mais il parle néanmoins de cette idée de travail qu'à un moment donné, il faut méditer. Il en parle dans l'interview, à un moment donné d'ailleurs. Il faut méditer, je dois méditer, je dois aller vers ce qui m'est demandé. Et c'est pas uniquement cuicui les petits oiseaux, on fait confiance à l'univers et on verra bien comment ça se passe selon mon humeur de demain. Non, bah c'est que pour avoir un résultat, j'ai le sentiment que oui, c'est bien manger, bien dormir, prendre conscience de son corps, prendre conscience de qui l'on est, avec justement des temps de présence, avec des activités qui nous ramènent à soi. C'est vrai que là, par exemple, je faisais pas mal de montage parce que ça, j'enregistre ça avant de partir au Brésil et du coup, j'avais la tête qui allait exploser et honnêtement, je vois comment mon énergie était basse. Et ben, je suis sorti dehors au bord du lac Léman puisque je suis actuellement en Suisse où j'ai assisté au séminaire de David Laroche. D'ailleurs, je vais t'en parler parce que ça rejoint à cet extrait-là sur le changement. Et c'est vrai que le fait d'être en mouvement, de me connecter à la nature, d'être au bord de l'eau, là, je suis revenu et je suis beaucoup plus d'attaque pour terminer ce que je dois terminer. Donc, quelque part, c'est toujours une harmonie. Et en fait, à un moment donné, si on reste bloqué justement dans des choses qui nous conviennent pas ou on force quelque part quelque chose qui n'est pas naturel, ça va pas nous aider à trouver la conscience et donc peut-être aller vers le changement. Et quand je dis ça, c'est justement s'obliger à un moment donné à bien manger, à bien méditer, à bien dormir. Bref, essayer de voir comment on peut harmoniser notre vie. Mais je pense du coup, de par ce qu'il dit et par ce que je peux voir autour de moi, c'est que globalement, ça demande quand même un certain travail de pouvoir aller vers ce changement-là. Et justement, David Laroche, ce week-end, évidemment, j'ai aussi bien vu avec l'importance que
il est essentiel en fait de mettre en pratique ce que l'on apprend pour aller vers ce changement et qu'on peut connaître tout en théorie, la théorie ne fonctionne pas, seule la pratique permet d'avancer. Et ça j'en parlerai sûrement dans un épisode plus complet que je ferai autour du séminaire de David Laroche, mais en tout cas là c'est pareil, c'est pas la première fois que je faisais l'un de ces séminaires et j'ai remarqué qu'il y a des choses que je sais en pratique, mais que je sais en théorie mais que je ne mets pas en pratique. Donc l'importance en tout cas dans le changement quelque part d'être en action, même quand on parle de méditation, l'action de méditer en tout cas, c'est peu importe vers où vous allez, c'est tenter de trouver cet ajustement et ce sera de toute façon du pas à pas, on peut pas changer du jour au lendemain à mon sens, sachant qu'on garde toujours une essence personnelle, un peu cette essence pure, mais on peut malléabilité, je sais pas si ça se dit peut-être pas. En tout cas, le tour, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'essence, mais on peut quand même évoluer au fur et à mesure. Et heureusement, naturellement, on évolue de toute façon au fil de nos vies. Eh ben, écoute, je te dis à très bientôt. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais que je le répète, mais tu sais que ça a son importance. Oui, ça a énormément son importance, alors s'il te plaît, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, c'est cool, et partage le podcast, ça aussi ce serait génial de ta part, ça te prend 2 secondes, et Instagram Osé by Nico, et là tu auras absolument tout du Brésil actuellement. Allez, à plus tard, salut.